bienvenue dans le 3e épisode de la série Tuto Méca saison 2023. Cette année, nous nous sommes attaqués au plus gros projet mécanique de l'histoire de l'émission Highside. L'accessoiriste SW Motech a passé commande de la moto américaine la plus rapide du territoire. Un King of Bagger. Une moto à l'origine faite pour se balader paisiblement en ligne droite va devenir une bête de course prête à rouler très vite sur un circuit de vitesse. Le challenge mécanique que ça représente est tout simplement colossal. Dans les épisodes précédents, nous avons mis en pièces la moto. Pour une boîte à air 14 vis. Et remonté le moteur avec des pièces haute performance. Et tout s'est très bien passé. 1, 2, 3, 4, et où j'aide mon cul? J'aide mon cul en fait. Et où je tape fort là? Toute sœur, elle tape fort. Aucune mauvaise surprise. Qui a eu l'idée de faire ça en fait? Qui a l'idée de mettre deux Team Ken l'un en face l'autre? Calme-toi. Et de mesurer la différence? Mais et les gars, il y a un moment. Je pense que les Japonais ont fait aussi. Non, de la merde comme ça. Conneries. Lève ta main toi. Et de la mécanique simple et évidente. Tout ça, c'était du plug and play, bien entendu. Vous pouvez faire ça à la maison, il vous suffit d'avoir un tournevis plat et du scotch. Maintenant que le moteur est installé dans le cadre, nous allons reconstruire la partie cycle de la moto et l'équiper de sa nouvelle carrosserie, afin de la faire rouler, si tout se passe bien. Pourquoi on met ce bras oscillant là, piston, et pas l'origine là, sur ton truc? Parce que l'origine il pèse 3 tonnes. Ah, juste pour ça? D'accord. Écoute, en soulevant ce truc, j'allais te dire, il pèse 3 tonnes, justement. Non. C'est vrai que c'est léger pour un américain. Ouais. Plus léger, plus costaud. Plus costaud, je veux bien. Effectivement, il est renforcé, on voit les croisillons dedans et tout. C'est de l'alu, mais de l'alu. De l'alu. Dense, non mais Ouais, sérieux, du- soulève-le. Oui, pas léger. c'est du vrai alu. Ah non, c'est toi qui t'as rien mangé ce matin. Ouais, là, arrête. Et là, on va constater Non, que, c'est pire. comme pour le vilebrequin, Ah non, bah, c'est pas gagné. Ah, tu veux le peser 9.5. 9,5. Allez. 6-8. Tu vois, c'est plus léger. Oh, bah y a de quoi hein. On commence par le train arrière, avec ce sublime et indestructible bras oscillant en aluminium, fabriqué par Alloy Art et importé par Drag Specialties. Cette pièce remplace l'élément d'origine en acier et propose à la fois plus de rigidité et une plus grande légèreté. Passons maintenant à la boucle arrière. Toujours dans l'objectif de baisser le poids de notre monstre, cette pièce de chez Trask, Drag Specialties, est taillée dans la masse pour une rigidité optimale. Et ce ne sera pas un luxe, étant donné que c'est sur cet élément que les amortisseurs arrière se fixent. L'ensemble est livré en plusieurs morceaux qu'il faut souder entre eux, du plug and play, comme dirait Julien. Même fabricant pour le T de fourche colossal de notre machine. Dimensionné pour supporter ce que la machine va encaisser au freinage mais aussi en virage. Le train avant va aussi recevoir une sublime fourche Öhlins FGR 250 Superbike de chez PFP Racing et un kit freinage Béringer. Si Julien Piston Bike gère sa galère, de notre côté, l'adaptation des pièces sur le train avant est loin de se faire seule. On s'est vite rendu compte que la moto elle allait être trop basse avec les pièces qu'ils ont pu acheter. Donc pour avoir la moto plus haute, on a dû faire des rehausses de fourches et de bras oscillants pour que la moto ait une garde au sol plus haute, pour que quand ils prennent leur virage, les carters ils n'aillent pas toucher le sol, qu'ils puissent poser le genou avant et quand même avoir un angle de moto convenable. C'est bon, on a reçu les pièces usinées que Edgar il a préparé, il a fait faire. C'est joli, hein? Oui. Les pièces de trucs. Aluminium, taillé masse, fait sur mesure pour le projet là. Identiques à ceux fabriqués pour les baggers de course américains, ces rehausseurs permettent de rallonger artificiellement la fourche à moindre coût, tout en gardant la rigidité et l'accès au réglage du bouchon de fourche Öhlins. Bon bah voilà, hein. Fais pas tourner la roue parce qu'on va se prendre le fil dans les roues. Dans les rayons. Moi j'ai terminé à l'arrière, les gars. Qu'est-ce que ça dit? Ça avance comme vous. Putain! Ah ouais, d'accord. C'est chaud? Ah oui. Ah ouais? Ouais. Donc là, normalement, c'est indestructible, c'est bon? Costaud, ouais, c'est bon. Ok, bah écoute, nous aussi, on a mis autant de temps que toi pour mettre ça. Il y a eu quelques ajustements, hein, mais bon, ça a de la gueule, hein? Ouais. Putain, ça commence à être pas mal, hein? Moi, Ah, non, mais prends 2 secondes, respire, admire. mais justement, je ne veux plus respirer. Dès que cette moto est finie, je pars en cure des désintoxications. Trop de freins filés, les gars. J'en ai sniffé pendant 4 jours. Tu vois, C'est je t'en bon. prête On une. peut plus. Non, on peut plus. Écoute, moi je trouve ça pas mal. On finit de mettre les étriers, on te met une roue arrière, amortisseur arrière, puis ce sera bien, hein? Ah oui, peut-être poser sur les roues, ça ressemblera à quelque chose.
Comme pour l'avant, on va rehausser la moto grâce à ces déports conçus par Edgar et fabriqués en aluminium taillé masse par Midi Usinage. Les amortisseurs, comme la fourche et leur réglage interne, conseillés et fournis suite à une étude par PFP Racing, l'importateur français de Öhlins, viennent se fixer sur nos supports maison et la boucle arrière. Mais ça ne se passe pas comme prévu. On est quand même à 3 pour une roue, les gars. Juste comme ça. Vas-y un peu encore Julien. Machine-le un peu. Vas-y, ça vient, ça vient. Ok. Pousse. Voilà. Il en manque, non? Bon. La vis, ça va pas faire. Et alors, l'alignement de la roue, les gars, bonne chance. Et qu'y a-t-il? Bon, On avait dit que ça passerait pas, ça. Hein. Ça, il va falloir mettre une insert là-dedans. Ouais. Et là, la chaîne, elle passe pas. Voilà, juste comme ça, c'est pour info. Alors elle passe pas, c'est-à-dire. Non, bah elle passe pas. C'est-à-dire, avec cette pièce-là? Oui. Non, mais Edgar, il a dit que dans tous les cas, s'il y avait un souci, on pouvait manger de la On matière va là rogner un peu. et mettre l'écrou ici. On va pas mettre d'écrou. On va mettre une insert dedans, on va dire. Ouais, comme ça, il n'y a plus de tête là. On dit pas un insert? On dit, tu sais quoi, à cette heure-là, tu dis comme tu veux, je m'en bats l'œuf. L'œuf? Ouais. T'en as qu'un. Nous allons modifier les supports plus tard. Vérifions l'alignement de la couronne et du pignon de sortie de boîte. Le moindre décalage demanderait une modification profonde de la machine. Il nous manque un demi-centimètre. Les graduations, on les a pas réglées en bas encore. Non, mais un demi-centimètre. Et regarde. C'est bon pour l'arrière. En revanche, très mauvaise nouvelle pour l'avant. Les disques de frein ne tombent pas en face des étriers. Il va falloir fabriquer en urgence des flasques de roues. On s'est rendu compte que l'anthrax des disques, ça allait pas. Donc là, j'ai fait des allers-retours chez mon usineur, Midi Usinage à Béziers, pour qu'on refasse des flasques de roues avant pour réécarter l'anthrax des disques et avancer là-dessus. Et ce qui a fait qu'on a fait énormément d'allers-retours chez l'usineur et faire des pièces au dernier moment. Bon, du coup, on a dû redémonter la roue parce qu'il fallait aller fabriquer des flasques et des entretoises. En attendant, on peut peut-être avancer. Moi, j'étais pas là au démontage. Le faisceau, il est compliqué ou pas? Il est entier. Hein. C'est une pièce, ouais. C'est C'est une seule une et même pièce pièce, oui. Ouais. Il y a une fiche. Non, non, une fiche, non, mais un seul morceau, oui. Putain, ça aurait été bien, ça. T'imagines, genre, comme une prise. Ouais. Hop, tu branches. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Je crois qu'ils étaient pragmatiques, les Américains. Non, mais attends, sur les Japs, c'est pareil, il y a plein de capteurs. Hein. Ouais, ouais. Bah, dis-le moins fort parce que l'autre, faut pas le. Ah, ouais, bah, c'est. T'as vu, Là, il y a il a un seul il y a morceau. plein de prises. Bonne pêche. Ça, c'est le devant. Donc, ça, c'est la colonne vertébrale. Oh putain. C'est ça. Tu veux pas. Là, tu peux pas te tromper. prévenir. Attends, c'est l'avant ou l'arrière? Ça, c'est l'avant. Ça, c'est Ouais, le cul, tu peux ça, pas c'est la tromper. tête. Ouais. Ok. En attendant que Edgar revienne avec de jolis morceaux d'alu, on perd pas de temps et on s'attaque à du facile mais chiant au possible. Installation du faisceau. Tant qu'on y est, on va remettre à sa place le circuit d'huile. Il passe d'un cylindre à l'autre et finit dans le carter de boîte de vitesse. Et on termine les derniers passages propres du faisceau. Le démarreur retrouve sa place et les premiers clics de cosse électrique rebranchés retentissent dans l'atelier. Bref, ça sent bon. Après plusieurs heures, Edgar revient de chez Midi Usinage avec, on l'espère, de quoi remonter définitivement les roues sur la machine. Putain, il a réussi à faire dans les temps là. Hein. Direct, Rapide. de l'usineur, elles sont encore fraîches. Ok, axe de roue avant, flasque. 2 roues avant. Ouais, tu veux qu'on les installe sur les jantes là? Ouais. Ces flasques en aluminium permettent de décaler les supports de fixation des disques de frein et, si on a bien pris les mesures, d'aligner les disques avec les étriers de frein. Nouvel imprévu, les jantes Slyfox en 17 pouces choisies pour installer des tailles de pneus classiques et donc potentiellement performants pour ce qui nous attend, reçoivent des vis à pas impériales, comme l'exigent les standards américains. Introuvable dans l'atelier de Franck, on doit modifier le pas de vis au standard métrique qu'on trouve à l'atelier, à l'aide d'un tarot, et les couper à la bonne longueur. Huile de coude, force et précision exigées pour réaliser cette opération. Hop. C'est parti. Allez, on va assembler la roue, voir si tout ça, ça passe avec les disques maintenant. Parce qu'on a mesuré, on sait que normalement on devrait être bon. Donc on est parti. Une première cale qu'on a fait nous-mêmes. Hop, seule Côté chose à intérieur. vérifier, c'est que ce côté-là doit être côté ABS. Ici.
Donc c'est ce Alors, côté-là. avec la rotation de la roue, ça nous donne quoi? La flèche, bah c'est l'inverse. C'est le moment de vérité. Voyons si tout ce travail et cette alu taillée masse sert à quelque chose. Mission accomplie. Les pièces usinées alignent les étriers et les disques. Une bonne chose de faite qui va nous permettre de mettre définitivement notre futur Harley Davidson de course sur sa roue avant. Impeccable. Top la mec. Bravo. Mais aussi sur l'arrière, grâce aux nouveaux réhausseurs qui soutiennent les amortisseurs. Pendant ce temps, Julien est à son poste, à souder. Il prépare la ligne racing à installer, avec quelques modifications maison par-dessus le chantier. Là, je sonne des cônes Venturi. C'est une pièce ciselée, tu vois, qui va servir à compresser les gaz et à éviter des retours. C'est par rapport aux performances que je recherche pour la moto. Mais ce n'est pas tout. Cette ligne racing est vendue pour fonctionner sans sonde lambda. Ces sondes sont des capteurs qui permettent au boîtier électronique de la moto de mesurer le taux d'air dans les gaz d'échappement et d'en déduire la richesse du mélange air-essence avant la combustion. On va avoir besoin de ces données pour optimiser les performances du moteur. Julien va devoir ajouter des supports de sondes sur cet échappement. Donc là, j'ai modifié la ligne d'échappement pour mettre des sondes longue bande qui vont être connectées au boîtier haute performance parce qu'on a changé le boîtier aussi. Et grâce à ça, en fait, on va avoir des infos précises comme il faut pour optimiser la gestion moteur. C'est Valère, je veux bien un petit coup de main. Pas de pause, on enchaîne sur un des moments clés de cette journée, le premier redémarrage. Juste que les câbles électriques, pas le câble d'embrayage. C'est bon? Ouais. Il y a tout le monde? Ouais. Donc là, on a besoin de toute l'électronique, c'est ça, pour la démarrer? Ouais, parce qu'il va falloir qu'on descende, notamment, il y a un kit qu'on va descendre le tête de fourche dessus. Le stress monte, même si tout a été fait dans les règles, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer le pire après tant d'efforts. Une erreur de remontage moteur et tout sera à refaire. Donc ça, c'est le nouveau boîtier d'injection, de gestion moteur, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Mais il est programmable celui-là, on fait ce qu'on veut. Ok. Donc là, vu qu'il y a eu une optimisation, il faut pouvoir rentrer dedans et régler la machine. Ça, c'est la crème des crèmes. La crème des crèmes. Ouais. C'est plug and play? Oui, regarde. Bon bah, sors la meuleuse. Hein. Avant de réveiller définitivement le monstre, il faut amorcer le moteur en huile. En gros, ça consiste à faire tourner le démarreur sans essence, pour que l'huile atteigne et remplisse tous les circuits internes qu'elle est censée occuper, grâce au travail de la pompe qui va mettre tout ça sous pression en tournant. Une fois le voyant de niveau d'huile disparu du tableau de bord, on peut considérer que c'est bon. On essaye? Le pot est installé. Je pense qu'il va faire du bruit celui-là. Je te le dis, tu passes le point dedans. Hein. Là, ça marche? Ah bah on sait pas, de toute façon faut amorcer le moteur en huile, donc on sait pas. Là, il faut qu'on le fasse tourner sans essence. Sans essence. Ça tombe bien, il n'y en a Il pas. n'y a pas de réservoir. Donc là, il faut appuyer sur le démarreur. Ouais. Ouais. Bah, il est où? Il y a un voyant de pression d'huile sur ton truc là? Ouais. Ou alors je l'ai en real time là sur le tableau là. Non, il est là. Ah je l'ai pas là? Alors, Là, ça, le c'est voyant, pour là. la radio. Ça, c'est le Komodo droit. Ouais, c'est celui-là. Il y a pas de, elle est pas en prise? Non, elle est en autre. C'est bon. T'es sûr? Le Ouais, capteur. il est affiché. Attends. Et j'allais dire, on peut pas débrayer. Non, non, c'est bon. Tu sais quoi? Mets un coup de tir là quand même, Franck. T'imagines aller en première, tout est fini là. Il va. C'est bon, j'ai la pression d'huile. Ok, le moteur est prêt à tourner. On va tenter le premier vrai démarrage. On a une poignée de gaz au moins là? Ouais, on a le crayon là. Il n'y a pas trop de... Non, c'est un quoi crayon. C'est ça la poignée de gaz. Attends, c'est ça là? Ouais, c'est un potentiomètre. Ah putain. Donc là on va... Accéléré là. Ouais. Ok. Il y a du jus dedans? Il y a un peu d'essence, Un peu. ouais. On a mis ça pour pas le rayer. Hein, parce Ouais que, bah t'as bien fait. Fuel. Tu flippes un peu là? Bah je flippe pas. Il y a quoi après? Après flipper. Bah déjà si elle démarre c'est une étape. Ouais. La pompe elle tourne. La pompe Ouais. à injection a tourné. Tiens Franck, c'est toi l'honneur. Oh merde, que si je fais ça, avec toutes les emmerdes qu'on a eues, jamais elle pète la saloperie. Vous êtes prêts? Oui.
sans déconner, j'y croyais non pas. mais moi. attends, il y a un problème là. Quoi? C'est pas du tout normal ce bruit. Victoire. Même si on ne devrait pas s'étonner du démarrage au quart de tour de notre bagueur, entendre le vacarme émis et sentir les vibrations produites par ce moteur après tant d'efforts a quelque chose de magique. Là, on y est vraiment. La mission de Julien est terminée. Il va rejoindre sa moitié pour fêter les 10 ans de leur union. Il est tard et ce premier démarrage clôt cette longue journée. Demain, Franck et moi allons terminer le remontage du King of Bagger. On y va. Alors, Bon, dernier jour, hein, je crois. Hein. arrête de souffler, toi. Ouais, en fait, tu vas gonfler des ballons. C'est toi qui dis ça? Ouais, c'est moi. Allez, du rythme de frein. Il faut descendre le tête de fourche. Câbler l'électricité. Mettre les phares. Et puis bah, la selle, les carénages. Garde-boue arrière. Bah, c'est quand même la dernière ligne droite là. Ah bah, elle est longue, hein. C'est pas un 400 mètres. Ouais, hein, non, on voit la finish line, Franck. c'est pas On la un voit. 400 mètres. Allez, allons-y, mon gars. Le nouveau guidon, moins haut que l'origine, destiné à cruiser, risque de taper dans le carénage de tête de fourche. C'est pourquoi nous devons abaisser l'avant de la moto grâce à une pièce toute faite, censée se monter sans la moindre modification. Et en fait, ça déporte d'autant, donc de 5 cm le carénage vers le bas. Or, ça, couper là. ça nous gêne. Et ici, tu vois, on refixe ces supports Ah en oui, dessous, d'accord, ok. et on décale tout de 5 cm. Ok, Donc là, il faut disquer, ok. ça faisait longtemps. Là, bah, tu peux descendre, sauf que t'as mis les vis au mauvais endroit, toi. Non, regarde en dessous. Regarde en dessous du carénage. J'ai des encoches, ça doit rentrer dedans. En dessous, putain. Là, tu les vois, Ouais. enculé. Je les sens. Pardon, c'est sorti tout seul, excuse-moi. Ah ouais. Là, mais on voit ta vraie nature. Hein. Je voulais pas m'énerver. On voit ta vraie nature, c'est tout. Tu sais pourquoi elles ça va pas? Parce qu'elles y vont pas. Non, non, si, c'est juste que là-haut, là, c'est là hein, que ça passe pas. Oui, oui, oui. Mais là-haut, je pense qu'il faut disquer l'encoche. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas disqué un truc. Sors. Je le coupe en deux. Et une fois de plus, la modification n'est pas terminée. Bon, maintenant que le carénage est plus bas, on va voir si ça touche. Là, ça touche. On l'a mis plus bas, c'était censé pas toucher. Je t'ai fait confiance, là. Mais c'est pas moi qui ai fabriqué la pièce. Hein. Ah, mais de toute façon, t'es responsable de rien, toi. Allez. Bon, écoute, essaie de reculer le guidon. T'as Non, pensé je vais à ça, pas- c'est je pas vais mal. Je vais pas le reculer, je vais le... Enfin, le reculer, le pivoter. basque, le Si basque je peux. en arrière. C'est l'enfer. 8 vis. Mais qui fait ça, en fait? 8 vis pour le guidon. et- C'est moi qui les ai mises, donc oui, je sais. Ah. Putain. Genre le guidon il tourne, il est content. Truc de ouf. On va couper. Attends. Il veut pas des leviers courts Ah, avec et pilote. là, non, là, non, mais ça marchera pas. Il va falloir rehausser le guidon. Oh non. Non. Écoute, plus vite c'est Oh, fait. j'en peux plus là. plus vite on est Sans rentré. déconner, j'en peux plus. Putain. Arrête. Donc on va mettre les rehausses d'origine qui étaient prévues. Hein? Mais non, Bader. On va pas mettre cela. Ah mais on peut plus. Faut modifier le T là maintenant si on fait ça. Et les gars, moi vous m'avez fait faire des pièces. J'ai fait des pièces. J'ai mis à la hauteur que vous vouliez les deux là. Les deux Jackie là, pilote et l'autre Jackie producteur. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Donc trouve-moi du Béringer pour que ça remonte, vous voulez là. Ah oui mais on n'est pas bien là. Ah mais on n'est pas bon du tout là. Ah non. Ah mais on n'est plus bon du tout là. Attends, on va trouver une solution. Calme-toi. Si, regarde. J'ai ça. Ces réhausseurs peuvent marcher. Donc là, il suffit Non, de... je suis trop court, Jackie. Qui est trop court? Bah ma vie. Ah, faut une autre vis, hein, dans tous les cas. C'est parti pour de l'adaptation, sur de l'adaptation, sur de l'adaptation. Mais avant ça, il va falloir faire un truc encore plus pénible. Mais avant de remonter ça, Franck, regarde, il y a un trou là. Tu sais quoi ça sert? Passer les câbles. Regarde le guidon. Sur les Harley, tous les câbles sont à l'intérieur. Donc il faut passer les fils dedans là, les sortir là, pour que rien ne se voit. Donc il y a du Ça mouvement. là? Ça c'est que un des câbles. Il y en a 4 comme ça passés dans le guidon. 4. Et puis, mais toi t'as des bons doigts, tu vas pas y arriver. Ouais, tu vas y moi, arriver.
Attends. Je sors le mien, Oui, d'accord? j'attends, oui, d'accord. Avance encore un peu. Hop. Mais arrête de bouger là. J'ai rien fait. Tu tires et tu pousses et tu me dis que tu fais rien. Mais c'est pour t'aider. Arrête, putain. Arrête. Il est tendu l'élastique là. Hein. Putain, vas-y, pousse. La gueule de l'élastique. Allez. Et bah c'est vachement moins chiant que ce que je pensais, tu vois. Le guidon est câblé et prêt à retrouver le poste de pilotage. Avec les nouveaux réhausseurs et les vis de bonne longueur retaraudées au pain impérial américain, voyons si la direction peut enfin braquer sans rien toucher. Alors? Je crois qu'on est bien. Bah oui, on est bien. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Bah parce que j'ai sorti un peu les butées pendant que t'avais l'œil de tourner. Bon Franck, on empile les carénages. Garde-boue arrière, tête de fourche. Le Réservoir. client, il veut des lumières devant. Je mets ces deux lumières. Les sacoches. Les sacs. Oui, c'est le réservoir et on la On met au finit banc. la mission jusqu'au bout. Et on la met au banc. Et après on la met au banc. Ouais, Ça y est. Hein. Et Putain, oui. j'ai l'impression que ça fait 1 an qu'on est dessus. c'est ça. c'est La charge mentale, ça C'est ressemble à ça, ça. c'est en tout ça. cas. Oh putain. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Je te jure, j'ai pas fait exprès. J'en peux plus, man. Je rentre chez moi. Ouais. Je rentre chez moi maintenant. Bon, écoute, elle est montée, elle est complète. Il y a encore 2 petits détails, 2-3 petits c'est- détails de finition. 2-3 tonnes de petits détails de finition. En tout cas, elle est prête à passer au banc. Ah bon? Et oui. Ah merde. Et c'est maintenant qu'on va voir Finalement, j'ai pas pour rentré. quelle raison on a fait tout ça. Parce qu'à la base, quand même, c'est une Harley, ça avance pas. Ça fait moins de 100 chevaux. Là, on a mis ce que l'Amérique peut nous donner de mieux en pièces haute performance. Donc, là, on va voir ce qu'elle sort. On y va? Ah oui. Putain. Je vais aller prendre un tablier au cas où le moteur explose. Il y a quand même 18 litres d'huile là-dedans. Sans réglage d'optimisation et après quelques passages, notre Harley-Davidson équipé de son kit SNS 131 développe 136 chevaux et 21 mètres kg à la roue arrière. Pour rappel, d'origine la machine développait 94 chevaux et 17 mètres kg. On a donc gagné 42 chevaux et 4 mètres kg, sans le moindre réglage et avec un moteur neuf. Après un rodage et une optimisation électronique dans les règles, on devrait pouvoir faire mieux. Je viens à l'instant, et c'est véridique, hein, on pourrait croire que c'est faux, mais c'est vrai.
recevoir un message de Julien qui demande combien elle sort la grosse au banc. Je pense qu'en conclusion de ce sujet et de cette semaine de l'enfer, ce serait bien de l'appeler, lui faire plaisir un peu. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah, oui, si tu veux. Mais déjà, avant de l'appeler, t'es content, toi? C'était une semaine compliquée émotionnellement. Je sens qu'il y a eu des hauts et des bas. Compliqué, c'est pas compliqué. C'est un travail de fou. Bon. Et au banc, toi qu'on a tellement passé des motos, il y a quelque chose quand même qui se passe là sur ce moteur. Oui. Un peu, hein. Oui. Voilà, j'ai vu ce chiffre monter tellement vite, le bruit, tout, c'est pas mal. Ça me ferait presque changer d'avis sur les moteurs américains. Bah en fait, moi, je me disais, si j'avais un peu de pognon, j'en aurais bien eu. Mais je la fais pas moi, je le fais faire. Oui, c'est ça. Un peu beaucoup. Oui, t'arrives quand c'est fini. Ouais, c'est ça. Et tu la prends, c'est pour les voilà, clés. parce qu'autrement, c'est... On va appeler Julien quand même. Hey Julien, ça va mec? Ça va. Alors, tu sais quoi, on descend du banc. Alors tu dis quoi? Combien, à ton avis? 160. Ah, mais t'es un malade mental. Marseille, calme-toi. Non. T'as bien travaillé, mais pas à ce point. T'es sous amphétamine ou quoi? Bah pas du tout, non. Allez, Dis-moi. on t'a une deuxième chance. 152. Ouais, débile. T'es un débile. Alors non, attends. Soyons... c'est toi le maître du banc. Déjà, juste comme ça, il lui manque bien 10-12 canassons. Bah, pas rodé, pas réglé, piston. Pas réglé, on l'a pas réglé, hein. On l'a pas réglé. Ouais. C'est juste le premier tirage. Oui. D'accord. Bon, alors détends-toi maintenant que tu sais ça, combien? En premier. 2, comme ta mère, elle chose du 2. Avec des kikis serrés, on va dire allez, 138, quelque chose comme ça. Ah, il est pas loin. Ouais, hein. t'es pas loin. T'es pas loin, 136. Ouais, 136. 136. C'est bien déjà. Non Pas réglé. rodé, pas réglé. C'est bien. D'accord. Bon, ben voilà, écoute, nous, on a fini, c'est dans la douleur. Hein. Chaque vis était encore compliqué, chaque carénage était encore compliqué. Mais j'espère que tu reviens vite. Là, t'es en train de fêter les 10 ans avec madame, c'est ça? C'est ça, ouais. Madame, elle est à côté? Non, Je suis désolé, madame. Désolé. Ah. On va vous laisser profiter. Merci pour ton aide, mec. C'était vraiment trop cool de bosser tous les trois sur ce projet. Et tu vas revenir la semaine prochaine à définition, je crois. je t'appelle, piston, pour qu'on finisse tous les deux là. Allez, ciao. Ciao, mec. Bon Ciao. courage. Ça marche. Ciao. Ciao. Bon, maintenant, on va appeler les pilotes qui vont rouler dessus. Ah, tu vas appeler qui? Bon, il y a une petite liste, là. Hein. C'est vrai, ils font la queue? Ouais. Ah Non, bah, non. on leur a pas dit, on leur a dit, il y a un truc de ouf, jamais vu en France. On va vous le mettre dans les mains, ils sont tous chauds, mais ils savent pas que c'est ça. Allez, on va manger un morceau? Ouais. Allez, viens. Ça y est, après de longs mois de préparation et des journées sans fin à construire ce monstre, on peut enfin annoncer que le premier véritable King of the Biker sur le sol français est terminé. Le kit déco Burnout Design, les pneus slick Metzeler Racetech et les valises de voyage SW Motec terminent le look improbable de ce véhicule hors norme, prêt à fendre l'asphalte d'un circuit de vitesse. Et pour ça, on vous donne rendez-vous dans le 4e et dernier épisode du Tuto Mecha 2023.